Nous sommes à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où les membres d'une association appelée Le Rocher ont une approche singulière. En raison de leur foi catholique, ces jeunes éducateurs de rue ont fait le choix de vivre en cité pour mieux s'occuper des jeunes en difficulté. Cyril, le fondateur, a débuté son action en investissant la rue auprès des plus jeunes. Les petits sont devenus grands et Cyril leur propose à présent la rénovation d'un fort à Toulon. Stéphane, éducateur fraîchement diplômé, vient d'arriver dans l'association. Il va rentrer dans le vif du sujet en accompagnant les jeunes au fort. Tu vas péter un câble, tu vois, parce que tu vois, du jour au lendemain, tu vois, ici, tu vois, il y a beaucoup de surprises, tu vois, il y a... Parce que Je sais pas. si elle est barbare. Non, c'est pas question de barbare, mais c'est chelou. C'est bon, c'est une ambiance, quoi, mais bon, voilà. Non, c'est toi, tu vas découvrir, hein, de toute façon. Respecter. Les jeunes nous respectent, on les respecte. T'es les plus âgés. Les enfants dans le train. Il va dérailler. Tu vas voir si je vais assumer. Pourquoi tu vas tomber par Parce que t'es terre, là, mon frère? touffe ta gueule, touffe ta gueule. Ouais, tu vas tomber par terre. Touffe ta gueule, touffe ta gueule. Ouais, j'ai pas fait le ramadan, je suis un ramadan. Manolo. Manolo, J'ai pas fait le ramadan. reconnais. Vous avez suffisamment parlé pour tout le monde. Je suis un ramadan. On est comme ça, nous, dans la vie. Calme-toi. C'est ma faute. Bien quoi. Ouais, bien quoi. Voiture de... On est VIP ou quoi? Ça va quoi? Ça va quoi? Le fort de la Gavarie, c'est là-bas, on le voit. Celui-là, le Tout plat. en haut là. Tout en haut à droite, le plat. Là où c'est plat, on voit des arbres, tu vois. Là, on va te donner à fond là. La Marine nationale a confié le fort de la Gavaresse pendant 3 ans à l'association pour qu'elle fasse ses preuves. Sans la mobilisation des jeunes et la réussite pédagogique des éducateurs, le fort sera perdu. À terme, leur objectif est d'accueillir les familles de la cité le temps des vacances. N'oubliez pas, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir l'eau pour cet été. D'accord? Donc on est dans les temps, on n'est pas en avance, on n'est pas en retard, on est dans les temps tout juste. Donc il ne faut pas qu'on baisse la motivation, la pression là. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on réussisse le plus tôt possible. Il faut qu'on finisse la tranchée à l'intérieur et il faut qu'on en fasse une nouvelle ici. Il y a aussi la cuve, la deuxième cuve à vider. Voilà. Si on réussit à finir ça, les gars, si on réussit à finir ça aujourd'hui, demain, le mec du forage, il vient avec ses tuyaux et il fait le branchement. Les jeunes encadrés par l'association sont les cas les plus difficiles, ceux qui ont été renvoyés des collèges et des centres de loisirs. Fais gaffe à tes pieds, hein, parce que t'as pas de coque. C'est ça qui est hallucinant parce qu'on est en train de vivre des moments clés de notre vie. Aussi bien vous que moi. Juste faut que ça continue dans cette élancée, quoi, tu vois, le délire. Pour l'instant, c'est bien parti. Bon, là, déjà, si on arrive jusqu'en juillet, là, ça va être bon. Bon, d'ici juin, il faut déjà qu'on ait fait un bon truc, tu vois. Si possible, même, on a déjà fait les chambres, là, je sais pas, moi, faut trouver un truc, là. Ouais, il faut des douches, tu vois. Il faut des petites pièces, là. Des box. Ouais, des petits box, tu vois, je sais pas, moi, des chambres. Bien séparées, quoi, tu vois. On descend le matos parce que pendant que les maçons finissent, on va essayer de ranger un peu le... Emmanuel, surnommé Manolo, est sorti du cursus scolaire dès l'âge de 12 ans. Mais après quelques années passées à traîner dans la rue, il a fini par obtenir son CAP maçonnerie. Aujourd'hui, il est rattrapé par son passé
la justice lui demande des comptes et des preuves de bonne conduite. Moi, quelqu'un me sort une arme devant moi comme ça, là, il me pointe avec une arme. Pour de vrai que moi, là, je vais lui dire tire. Hein. Ça, ouais, parce que s'il tire pas, moi, je vais la sortir, je vais pas... Ah ouais, ça va pas être avec la BPR, mon frère. Maintenant, si quelqu'un il est là, il m'a tiré dessus, je suis pas mort. Lui, cousin, il est mort. Ah ouais, par exemple, il te tient une balle dans la jambe, tu te fais amputer ou quoi? T'es fou, toi, code. Si je choisis de rendre le coup, c'est au bout d'un moment, tu te rends compte que tu rentres un peu dans un jeu qui a pas de fin. Ouais, mais toi, tu raisonnes comme ça. Mais t'inquiète pas que ce serait quelqu'un que ton frère ou ta mère ou quoi, tu aurais pas réagi comme ça. J'agis, Voilà. Mais tu vas agir comment? j'appelle les flics. Ouais, mais tu crois que c'est comme ça la vie, quoi, les flics. J'appelle les flics et puis à un moment Ouais, mais donné... qui te dit les flics ils vont régler cette histoire? Parce que ouais, c'est bien, il va passer par la justice. Mais après, il ressort, il a encore plus de haine. Hey. Il va encore plus vouloir faire des trucs de fou. Il y a toujours eu des engrenages, tu vois. Violence sur violence, c'est toujours comme ça. Et de toute façon, ça va toujours être comme ça. Chacun réagit selon ce qu'il est. Voilà. Toi, tu réagirais selon ce que tu as je vais pas te dire vécu. comment je vais réagir, tu vois. Et moi, je réagirais selon ce que j'ai vécu. Voilà, c'est vrai, tu vois. Voilà, tu vois, ça dépend du truc aussi. Tu vois. Voilà. C'est des choses que nous, on maîtrise pas. Voilà, t'as vu, tu maîtrises pas la de- nature humaine, Voilà. tu peux pas te maîtriser, c'est comme ça. Le Voilà. cerveau, c'est comme ça, tu peux pas maîtriser. Et c'est comme ça la vie. Faut pas me dire que toi, tu vas réagir comme ça en paix, cousin. C'est pas toi, tu vas décider. Je peux te dire que quand il va un truc de ouf qui va t'arriver, je peux te dire que c'est pas toi, tu vas décider, c'est... Après, je sais pas, c'est ton instinct humain chelou, là, je sais pas quoi. Dès le début du camp, les jeunes s'activent pour vider la cuve de ses détritus afin de recevoir l'eau de source trouvée quelques mois plus tôt à 210 mètres de profondeur. Ah bah, les cuves, de toute façon, après, ça va être vite fini. Après, ça va être plus. Et on pourra nettoyer que quand on aura l'eau. Après. Ouais. Là, ils allaient me voir jusqu'à ce soir, quoi. Parce que j'ai vu qu'ils enlevaient les 3 quarts des trucs. Ouais. En fin de journée, pendant que les jeunes sont en quartier libre, Cyril et Stéphane en profitent pour faire un point sur Manolo. Moi, j'ai l'impression qu'il boit plus encore qu'en juillet. Ah ouais? En tout cas, il est jamais descendu du train aussi bourré que ça. Ils savent bien qu'ils sont en train de partir un peu n'importe comment. Et moi, c'est ce que je leur disais, c'est attendez les gars, ce que vous faites maintenant, ce que vous écrivez maintenant, c'est pas des pages que vous déchirez comme ça et que vous jetez à la poubelle, c'est des trucs qui restent. Et ils savent, mais pour l'instant, ils continuent quoi. Enfin, ils savent parce qu'on leur dit aussi. Hein. Parce qu'il y en a qui étaient persuadés, il y en a qui sont vraiment encore persuadés avec tout ce qu'il y a eu dans les médias pendant 10 années, comme quoi le shit c'était super, que c'était même utilisé pour la médecine, que c'était génial, que ça faisait pas de mal. T'as des jeunes de cité qui sont persuadés que ça fait pas de mal le shit. Qu'un jour ce sera comme le tabac. Voilà. D'ailleurs le tabac fait du mal, mais tu vois. Donc il y a eu une désinformation qui a quand même cassé le repère. Et pareil dans des tas de domaines, hein, de mœurs ou de la morale. Hein. Notre société, elle donne pas toujours les bons repères. Quoi. Donc on est obligé de leur redonner aussi nous-mêmes. Ça fait partie de notre boulot d'éducateur, mais aussi là pour le coup de missionnaire. Tu vois. Il y a un truc dont je voulais parler avec toi depuis longtemps en fait, c'est pas que depuis ce camp-là. Depuis bien longtemps qu'on fait des camps ensemble, c'est le problème de l'alcool quoi. C'est la rota. Ah oui, tu peux rigoler. Tu peux rigoler parce qu'il est sévère le problème de l'alcool. Hein? Il est sévère le problème de l'alcool. Tu sais très bien, tu es très bien placé pour savoir qu'on peut être accro à l'alcool. Tu as les repères, tu connais les choses, mais il faut faire des choix. Et c'est surtout maintenant à ton âge qu'il faut faire les bons choix. C'est pas à 25-30 ans, ce sera trop tard. À court terme, Manolo, si tu fais la fête et que tu es bourré, tu sais très bien que ça peut mal se finir. Il suffit d'une connerie
pour que ça gâche tout. Tu vas pas faire une connerie, surtout quand toi tu es assez nerveux, imagine-toi tu es bourré, tu es nerveux, paf, il y a quelque chose qui se passe mal et il y a un drame. Et ta vie est gâchée pendant 10 ans, 5 ans. Donc ça sert à rien de boire, autant réfléchir, continuer à réfléchir, continuer à progresser, continuer à mûrir comme tu es en train de le faire. Moi je te connais depuis longtemps, tu avais 12-13 ans, et je vois bien que tu es en train de mûrir positivement. Mais il faut que tu continues, il ne faut pas que tu te laisses aller vers le bas, quoi. Et surtout que toi tu as vachement d'influence sur le groupe. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Et tu vas me forcer à me lever. Allez. Faut assumer. 2h du matin, allez. Toute votre vie, faut assumer. Assumer quoi? Assumer quoi? Ça me parle les couilles, on est debout là pour nous. Non, c'est pas debout. Debout, c'est debout. Parle les couilles. Debout. Debout, c'est debout, prêt pour le travail. À 9h. Eh les gars, il y a Carlo qui est là. Il met en route la machine à ciment là. Il peut la mettre en route, on s'en bat les couilles. Va pas les couilles. Eh feu les gars. Non mais tant que vous allez nous casser les couilles, on va rester là. Il y a la vaisselle à faire Manolo s'il te plaît. Allez, je sais pas. Non mais arrêtez vous. Eh les autres peuvent. Moi, je fais la vaisselle. Les autres peuvent pas avancer, là il y a le petit déj à prendre. Moi regarde, moi je ne prends même pas petit déj, je viens pas me casser les couilles. Non, je le prends même pas en vrai, petit déj. Qu'est-ce que tu me racontes là? Petit déj. T'avais déjà fait les plafonds comme ça? Voûter comme ça? Voûter, c'est dur, hein? C'est dur. C'est violent, ce matin. Hein? Je me lève, je sors de trucs. Déjà, c'était chaud à me lever déjà, tu vois. Je me lève, je dis vas-y, je vais me lever. Je sors comme ça, à peine je sors, et il me dit quoi? Il me dit il y a la vaisselle qui t'attend. Mais est-ce que c'était... On n'a pas dit ouais pour la vaisselle, celui-là qui lave pas la vaisselle le soir, il la lavera le lendemain. Non, on n'a pas dit des trucs comme ça. De quoi on parle là? On parle de vaisselle Manolo. Ouais, c'est toi, tu me parles de vaisselle, mon frère. Mais ouais, je te parle de vaisselle. Matin, tu me parles de Moi je te J'ai pas dis, parlé de vaisselle. la vaisselle, faire la vaisselle. Tu sais, autant les bagnards, on leur demandait de construire un fort, de bouger des pierres, ça d'accord. Attends, on parle de vaisselle là. C'est quand même hallucinant. Va la faire, toi, la vaisselle. C'est une histoire de 10 minutes, de 5 minutes. Moi, je la fais pas, l'histoire de 10 minutes. Est-ce que tu te dis pas, malgré tout, le jeune garde les rênes en main, quoi, genre... Là c'est le roseau, là je fais le roseau comme mes frères m'ont conseillé. Il y a des moments où tu... Enfin, pas là spécialement, mais moi j'ai l'impression, genre... ok, vas-y, fais ton... On a déjà obtenu qui se lève, qui garde les rênes en main, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on veut, c'est qu'il les garde toute sa vie, quoi. Mais je veux dire, c'est sûr que si on va à la confrontation avec Manu, c'est grillé de toute façon. Ouais. Pour toute la journée, quoi. C'est vrai qu'il faut aussi voir quand même qu'on leur demande de bosser, tu vois. Ouais. Gratuit, enfin, tu vois. La vaisselle. Je fais la vaisselle. T'as plus d'eau, fils de pute de ta mère. Mais pas d'eau. Y'a pas, c'est bizarre. Putain, comment que c'est crade encore la gamelle. Une fois la vaisselle terminée, Cyril et les jeunes rejoignent Yves à la plage. Frère dans une communauté catholique, il est aussi professeur de français dans un collège à Bondy. Lors d'un passage à Toulon, il offre un peu de son temps à l'association. Pour écrire, il faut aimer les mots. Hein. Pour écrire, faut aimer les mots.
Moi, je les aime, les mots. C'est quoi les mots que tu préfères? Tu as compris quoi, hein? Les mots violents. Les mots violents? Ça dépend. Il y a des mots, ils sont pas violents, mais ils veulent tout dire. J'aime bien ces mots-là. J'attends toujours que tu me donnes un cours de clash, que je puisse faire ça avec mes élèves en exercice. J'ai un mot, après tu cherches une phrase avec un mot qui ressemble et c'est bon. Ouais. Ils cherchent des phrases et tout. Tu essaies de trouver des phrases. J'ai balance et j'ai ambulance. Et il faut trouver la phrase. Il y a trop de mecs comme Yves, en état d'ivresse. Je suis navré. T'es une grosse balance. Tu cours vite mais t'as pas d'endurance. Fais bellec, ton corps va se retrouver dans le coffre d'une ambulance. C'est pas mal. En fait, je m'aperçois que je suis pas un prof. Je peux pas travailler en série, tu vois. Au fond, il y a le souci de chacun. C'est bizarre, hein. Faut s'arranger comme ça. Il n'y a que comme ça que tu peux réussir là-bas. Faut s'arranger pour que tu aies des activités, des détours. Tu fais des détours pour amener les notions, hein. Mais il faut avoir du temps avec chacun. Sinon, c'est pas la peine. En Manolo, tu vois, qu'a quelque chose, tu vois. Je dis pas qu'il a un don, il va devenir un grand, mais il a quelque chose, hein, bon. Mais moi, je pense que tu vois, tous ces jeunes-là, en fait, ils ont peur. Mais oui, ils ont peur de l'échec. Mais oui, ils ont peur. Et donc il y a un camouflage de la peur de l'échec en se survalorisant, en étant toujours dans le performatif, toi. Ouais. Et puis finalement l'affectif, du coup, on le cache comme ça. Quoi. Exactement. Exactement, ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut leur redonner le goût de la réussite. C'est la pédagogie de la réussite. Plus on goûte à de la réussite, j'ai carchérisé ma salle. On a réussi, quoi. Cette salle, on a commencé cette cuve, il y avait de la terre et de l'herbe jusqu'en haut. Et maintenant, on a réussi à vider entièrement la cuve, il y aura de l'eau dans cette cuve. On a réussi. Et ben voilà, première réussite qui donne envie de goûter à une deuxième réussite, à une troisième. Et c'est ça qui fait que finalement, les gars, ils vont quitter cette peur, ils vont réussir à être eux-mêmes, quoi. Tu fais un couscous? Bien, super bien. Comme le couscous de leur maman et tout. Je vais le faire ça. De nos journées, on est en mode partout, tu vois. On rôde, on traîne. Comme si on était à Paris, quoi. Tu sais, on va jouer question-réponse. Ici, hein. Ouais, mais pas trop, tu vois. Comme si on était chez nous. T'as intérêt de... Pourquoi il n'y a pas de rendez-vous à télé? Ça se passe sur place. Il faut pas perdre de temps, hein. Pourquoi tu rigoles comme ça? Pourquoi déjà t'es loin là-bas là? C'est loin. Ah, arrête. Pourquoi t'es loin encore? Ça va. Pourquoi t'es loin encore? Ça va sur toi. Pas voir. Voilà. On était là. Non mais attends, les vraies meufs, elles se respectent. Ça veut dire quoi qu'elles Elles ont été bien éduquées peut-être aussi, tu vois. Je sais pas. Mais toutes les femmes sont créatures, sont aussi tes frères et tes sœurs devant Dieu. Ouais, mais maintenant il y en a qui se Donc elles méritent le respect, quoi. Mais t'as des filles qui sont perdues. Pourquoi? Parce qu'elles se font pas respecter. C'est des filles que... Elles sont perdues. Mais elles-mêmes, elles se respectent à elles. Oui, mais justement, peut-être qu'elle a besoin d'autant plus que tu la respectes parce qu'elle se respecte pas. Non, mais déjà la meuf, tu la connais même pas, elle se met en mode chienne. Justement, c'est ce que ça veut dire. Toi, tu penses que quand elle se met en mode chienne, ça veut dire baise-moi, baise-moi. En fait, non, ça veut dire respecte-moi. Ça veut dire respecte-moi et aide-moi à être mieux. Moi, je pense, tu sais, Ahmed, que toutes les filles que j'ai rencontrées, je suis allé dans beaucoup de lycées pour parler aux jeunes, tu vois. Et bien, les filles que j'ai rencontrées qui étaient un petit peu comme ça, en général, c'était des filles en manque affectif. Et ce qui est cherché, c'était pas tant, comme tu dis, qu'on lui rentre dans son trou, comme tu dis. C'était quoi? C'était qu'à un instant au moins, pour une fois, elle était proche de quelqu'un qui l'aimait bien un instant. Tu as des filles qui sont perdues à ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elles ont une histoire que tu connais pas, que tu veux ignorer, semble-t-il, tu vois, mais qui est tellement dure, tu vois, qu'elles sont prêtes effectivement à donner leur corps que pour un instant d'affection. D'affection. Je me demande bien qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. À quoi elle doit penser, si elle pense à moi, tu vois, des délires comme ça, tu vois. T'es amoureux, toi, hein? T'es amoureux, toi? Non, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, quoi. Ouais, je tiens à elle, quand même. Ouais. Si. Mais tu vois, ça c'est les moments les plus beaux. Enfin, les plus beaux. Si c'est amené à se poursuivre, quand tu y repenseras, tu sais,
une fois que c'est installé, c'est... Pas que c'est banal, mais ces petits moments là où tu te dis « Ah là là, elle me manque » ou « Ah tiens, je lui parlerai bien », c'est les moments les plus palpitants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si. Là, je taffe dur, là, bien et tout, et j'espère qu'un jour, je vais te ramener pour voir ce que j'ai fait. Ouais. Ou j'aimerais bien voir, peut-être. Hein? T'aimerais bien voir? Eh ben, tu vas le voir. J'aimerais bien te ramener ici. Là, je suis, comment dire, on va dire, je suis sur une genre de terrasse, tu vois, sur le fort, là. Et là, j'ai la vue de, comment dire, j'ai une superbe vue, là, sur toute la ville. Avec les lumières. Je t'ai ramené. Hein? Pff, oh là là. Ah, 10 fois mieux, il y a la mer, il y a les petites lumières. Tu vois tout Toulon ou pas? Hein? Tu vois Toulon? Ah ouais, je vois tout Toulon, là. Et je peux te dire que c'est magnifique. C'est romantique, comme on dit. T'aimerais bien voir ça? Eh bien, un jour, je vais te ramener là. Les travaux avancent bien. Il reste même du temps pour retirer le graffiti sur le mur de la cour. La cuve est désormais prête à devenir réservoir d'eau, source de vie. C'est beau, hein? C'est étonnant, hein? Quand tu vois ce que c'était ici, je ne sais pas si tu te souviens, mais là c'était Bouchereau, une montagne de gravats, c'est de porcheries. incroyable la capacité de réservoir d'eau qu'on a. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ce fort, depuis 1880, il a dû être, sur certains endroits en tout cas, retouché, quoi. Sur les pierres, quoi. Tout ce qui est maçonnerie, tout ça. Pas tout. Pas tout. Ouais. Reviens du bled, là. J'ai compris. Reviens du bled, là. T'as dit quoi? Reviens du bled. Comment ça? T'es au bled, là? Ouais. Mais reviens, t'es à table, là, on t'entend, là. Déshabillé. Allez, mets-moi ça. Que les hommes qu'on vécu. Que le décor, que le décor, que le décor. On aurait pu faire une petite sieste, non? Putain! Bonne sieste, pas de temps à dire. Bonne sieste? La sieste, quoi. Allez, un choix. Tu veux combien d'enfants, toi? Ah. C'est pas un bon endroit pour demander une meuf en mariage. Ah, T'as fait ça, toi? Bien joué. Bah, j'ai pas eu la chance de faire ici, mais j'ai fait ma demande en mariage. Un genou à terre, hein. Je crois que je vais faire. Hein. Ouais, je crois. Si tu l'aimes. Ouais, mais faut dire à personne, ils vont comprendre. Ah bah non, on va pas le dire. Hein. Je crois. Je vais ramener là-bas, tu vois. Un peu. Ça serait bien, hein. Je crois qu'elle a kiffé sa grand-mère, je crois. Hein. Non, pas sa grand-mère, mais je pense qu'elle va aimer, quoi. T'as dit quoi, toi? Hein? Ah non, j'ai demandé, veux-tu devenir ma femme? Arrête. C'est ce qu'elle m'a répondu? Oui. Oh. Oui. C'est vrai que dès que tu travailles, tu peux construire une famille. Hein. Ouais.
Si tu aimes Ouais, quelqu'un. non, pas tout de suite. Hein. T'as pas envie. Galère. Quoi? C'est trop prise de tête, tu vois. Après, tu te prends la tête, tu vois. Ah non. Non, mais t'as raison, faut pas du tout se précipiter, faut vraiment prendre son temps. Pas tout de suite, oh là là. Faut surtout pas se précipiter. Mais par contre, dis-toi bien que c'est pas du tout prise de tête. Non, si, mais voilà, quoi, mais bon. C'est la plus grande aventure que tu vas pouvoir vivre toute ta vie. Hein. Créer une famille. Hein. Allez. Il m'a dit que tu devais te bouger. Il m'a même donné l'autorisation de te taper, c'est pour te dire. T'attends la Cyril. Voilà. Là, il range le matos. C'est pas lui qui fait ça, c'est nous. Bah ouais, mais tu fais quoi là? J'ai lavé, moi j'ai lavé ma part, j'ai tout lavé. Bah lève-toi, il t'attend. J'ai fait quoi encore là? J'ai tout lavé. Allez, lève-toi, Ahmed. T'es chelou toi, quand je dors, t'es là, tu viens, là je dors pas, t'es là, tu viens encore. Et quand je vais être dans le ciel, tu vas venir encore. J'ai pas envie de me lever. T'as pas envie de te lever? Moi je te lève alors. Ah non, c'est pas comme ça. Hein? Ouais, non, ça marche pas comme ça. Mais action, Ahmed. Vérité. Non, non, Toute ta vie que des actions, jamais de vérité. Tu percutes pas, Ahmed. Comment ça je percute pas? Mais tu percutes pas. Il y a une question de respect envers les gens. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis en pause là. T'as 19 ans. Là pareil, t'es encore en train de... Comment ça je suis en train de... Mais je te demande pas si t'es en pause. Là je te dis, Cyril t'appelle. Mais je suis en pause. Je vais le voir, je lui dis, excuse-le, il est en pause là. Il va faire, ah ouais, ah d'accord, s'il est en pause. En fait, ça, tu vas dans la Géco, il faut que je me le rende nickel, parce que ça coûte hyper cher. Il faut plus qu'il y ait de grain, tu vois, dessus. D'accord? Tu me le rends bien nickel. Mais il y en a une troisième, il faut que tu partes avec la troisième. Tiens, je regarde. Ahmed, je rigole pas. Sors de là, s'il te plaît. T'as pas fumé là-dedans? À la limite, il me fait rigoler Manolo avec sa clope, mais toi tu fumes pas du shit. Ça avait pas fumé dans cette bagnole. Ça veut pas s'ouvrir. Ça pas suffi le feu de forêt là, Manolo? Vous me ferez pas galérer. Parce que, et tu sais pourquoi vous me ferez pas galérer? Parce que je crois en chacun d'entre vous. Mais aussi on croit en nous. Ça c'est une omelette en moins, ça. On va vous les facturer les œufs, hein. Non, fais gaffe, fais gaffe. Non, Ahmed. Dans la tête, ça peut faire mal. Et qui est-ce qui est là? Ça veut tirer. Ah, C'est Maos. Pompe-nous. Diable. Non, Maos, ça surpasse. C'est pas moi, t'es un ouf ou quoi? Bah ouais, mais celui qui est à côté, dis-lui d'arrêter, ça. Mais arrêtez, ça surpasse, ça. Fais gaffe. C'est pas moi non plus. Ouais, tiens, Manolo. Pour de vrai, c'est pas moi. Mais arrêtez ça c'est du gaspillage, ça. Pour de vrai, c'est pas moi. Ok. Non, arrête. Et tu sais que tout à l'heure, j'ai failli m'en prendre un dans la tête. Allez les gars. Le contrat, faut le respecter. Ahmed. Allez, debout. Allez, go les gars. Il y en a un qui se lève à l'heure, c'est pas tout. Et il attend pour le petit-déj.
n'y a pas d'action. Je pense qu'il faut en faire une autre. J'en fais une autre ou quoi? De toute façon, s'il en reste, on la met par terre. Hein. Avant de venir à Toulon, je t'ai convoqué au Bobigny là-bas. Là. La meuf de la juge des mineurs là. Après, je sais pas, elle m'a raconté quoi. Hein. Elle m'a dit j'avais 60 heures de TIG à faire. Moi, je me rappelais même pas de ça. Après, ils m'ont dit en 2 ans, il faut que tu nous montres ce que tu as fait en 2 ans. Il faut que quelqu'un te suive. Tu as un suivi éducatif comme quoi il va à la fin de l'année, là, vers juillet 2006. Il faut qu'il pose un dossier sur le bureau du juge. Comme quoi que j'ai fait pendant 2 ans. Mais là, ça fait déjà 1 an, j'étais à l'école là. Et t'as eu ton CAP? Ouais, j'ai eu mon CAP. Là, il reste cette année. Ils m'ont dit, et cette année, je fais quoi et tout. Après, moi, je leur ai dit des trucs balourds. Ils m'ont dit, de toute façon, il y a un mec qui va te suivre. Il faut qu'il nous prouve, je sais pas, ce que tu as fait quoi. Parce que normalement, là tu as 2 mois de prison ferme à faire. Ça fait les 60 heures. Plus le truc, on peut te mettre 3 mois ferme. Je dis, ah ouais. Bah déjà, le projet du fort aussi, tu peux leur parler du projet du fort. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Après, elle me dit convocation. Je dis, allez, j'ai pas reçu de convocation. Moi. Elle dit, t'es toujours à Bondier et tout. Je dis, ouais, mais des fois, je pars à Toulon et tout. Hein. Tu fais quoi à Toulon? On refait un fort et tout. Elle notait et tout. Bah, tu peux leur donner mon numéro de toute façon. Hein. Je leur expliquerai le projet. Quoi. Dès qu'il y a le mec d'Espip, là, je vais lui donner. Il y a des trucs chelous. Ouais. De toute façon, c'est fini les conneries comme ça. Bah ouais. Ça sert à rien. Surtout que toi, maintenant, tu as vraiment acquis des compétences. Quoi. Toi, même Carlo, il m'a dit, un mec comme Manolo, il peut encadrer. Hein? Donc, je veux dire, quelqu'un comme toi, ce qu'il faudrait, c'est que tu bosses maintenant. C'est un boulot, quoi. Vers la fin du séjour, Cyril, soucieux de faire connaître son action à de futurs acteurs financiers, accueille un journaliste de Var Matin. Et ce projet, il est né comment Il est né, donc, je te dis, à partir des quartiers, à partir des cités, où on se disait, voyant un peu l'état des cités, on se disait, il faut qu'on trouve un projet porteur, que les jeunes porteraient, tu vois, vraiment eux, et qui les fasse quitter le quartier, donc un lieu de rupture, en fait. Parce que c'est vrai que sur les cités, je dirais, on est quand même dans une société de consommation qui a complètement, on dit que les jeunes ne sont pas intégrés, mais c'est pas vrai, ils sont complètement intégrés, mais à cette société de consommation. Donc il faut de l'argent. Voilà, exactement. Donc il faut de l'argent facile, rapide, et puis l'effort finalement. Alors là, toi, ils retrouvent les goûts de l'effort par la fierté aussi de se dire, mais on a fait ça nous, quoi. Et les gars, tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai pas eu besoin de gueuler, quoi. Ils sont au taquet, quoi. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé sur ce chantier alors? Parce qu'on connaissait Cyril depuis un bon petit moment quand même. Depuis quand vous venez Ça fait 1 an là. Depuis 1 an que vous venez pratiquement à chaque vacances scolaires. Chaque vacances. Qu'est-ce que tu as retiré finalement de cette année de travail bénévole dans le Var? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Hein. Tiens, je progresse quand même. Je fais des progressions dans la maçonnerie et tout. Il y a des trucs que je connaissais pas et là je connais quand même. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus pour venir ici? Déjà, c'est que c'est pas dans le quartier déjà. C'est que c'est. Voilà quoi. Déjà pour nous, c'est déjà bien. Ça vous fait un peu. Ça nous fait respirer un peu. Ouais. Je pense que ça peut changer l'image des quartiers. Bah ouais, ça peut. Et là, tu comptes venir encore plusieurs années? Bah oui. Tant que c'est possible? Il n'y a pas de problème.
Oh le justicier! J'ai l'impression de vivre un peu la même chose tous les soirs. Eh mais c'est de ouf. Hein? Bon là. Je sais pas. Pas loin en tout cas, il y a un arbre derrière. Nickel le créneau. Il y a le ballon là? Merci. Certaines difficultés se répètent, mais Stéphane commence à prendre ses marques. Cette fois, il a contourné le problème par le jeu. Joli! 1-0 Demain, on a un repas organisé avec tous nos partenaires financiers qui viennent. Si on veut que ce projet continue, si on veut un jour que la marine aussi sera là, nous donne le fort dans 3 ans. Si on veut que les financiers, donc il y aura des entreprises qui nous donnent de l'argent, il y aura l'amiral. L'amiral. Attends, pas Tonton, on rigolera sur l'amiral après. Si on veut que les financiers, André, nous donnent de l'argent, continuent à nous faire confiance, eh ben, il faut que demain on les accueille bien, qu'on leur parle bien, qu'on leur explique bien ce qu'on fait ici, qu'on leur fasse la visite, comme la dernière fois. Il va falloir qu'un d'entre vous se décide pour faire une visite guidée de tous les travaux qui ont été faits en expliquant bien. Hein. On va les faire descendre dans la cuve, etc. Hein. OK? Enfin, tu vois, je veux dire, on a décidé, c'est vrai, de faire comme tous les camps, on mange avec eux, tu vois? Ouais. Maintenant, on pourrait trouver un mix. On peut décider que le blocos là-bas, c'est notre gîte à nous, et on installe un truc autonomie là-bas pour les animateurs, tu vois? Je sais pas, je réfléchis tout haut. Hein. Ouais. Et puis qu'eux, ici, c'est leur cuisine, et qu'il y a des heures où on se donne rendez-vous, qu'à 9h, on se donne rendez-vous, ils se débrouillent pour le lever, ils se débrouillent pour le petit-déj, ils se débrouillent pour tout, tu vois? Mais à 9h, par contre, c'est dans le contrat, c'est boulot. Jusqu'à 12h30. Après, de 12h30 à 14h30, ils font ce qu'ils veulent, tu vois? Et puis, de 14h30 à... Enfin, tu vois, on donne les rendez-vous. Maintenant, ça ne nous empêche pas de passer, comme je faisais là. Alors, les gars, ça se passe bien? Tu vois, entre midi et 2, ça se passe bien, la bouffe et tout. Mais pas comme policier, tu vois. Alors, et puis là, ils étaient trop contents. Ah, viens, on te paye un pot et tout ça. Tu comprends? Et là, c'est ce que j'appelle la semi-autonomie. C'est parce que peut-être que le système qu'on a mis en place actuellement, je parle au niveau éducatif, hein, je ne parle pas du chantier qui, ça, fonctionne très bien. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le reste. Bienvenue. Ça va? Jean. Bah, bienvenue, hein. Bienvenue. Vous avez Patou qui vient de Bondy, hein, et puis Mimed qui vient de la Poncette, qui vont essayer de vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait ici, le travail donc, qui a commencé au mois de décembre. Et ben voilà, on va les écouter et on va les suivre. Ouais, bon, c'est parti. Hein. Bon, là, on a une cuve, elle était complètement remplie de... À bord. Voilà, on va dire de boue, quoi, on va dire. Du sable, de la boue, et des grosses pierres. Des pierres d'à peu près, on va dire 90 kilos, 100 kilos, quoi. Bon, imaginez... Par exemple, ceux-là. Voilà, par exemple, ceux-là. Comment? Il y avait de l'eau aussi. Ouais, il y avait de l'eau, il y avait beaucoup d'eau. Parce que c'est des réserves d'eau. C'est pour le stockage d'eau et on va pas laisser l'eau sale dedans. Hein. Je suis là parce que je veux mieux connaître l'association, mieux connaître les différents projets qu'ils ont entamés, hein, pour bien asseoir leur crédibilité. Et à ce moment-là, nous, de toute façon, Jeunesse et Sport, pour nous, ce sont des partenaires automatiques. Ouais, hein, et incontournables. Voilà. Donc c'est très très intéressant
tout ce qu'on découvre là. Ouais, bon, on a une vue complète de la mer comme vous pouvez voir. Et ça c'est un très joli endroit quoi. Parce que bon, on voit pas ça tous les jours. Et donc voilà quoi, c'est un endroit assez particulier ici. Et ça fait plaisir. Ouais. Là on a fait un chemin de garde. Le point fort que tu vas pouvoir montrer, c'est que toi tu es rentré par le concret, c'est-à-dire par l'action, par le vécu, et ce ne sont pas des propos fumeux, une philosophie, là. C'est vraiment quelque chose qu'on peut voir. La preuve, tous ceux et celles qui sont venus ici aujourd'hui ne peuvent que constater le travail que vous avez accompli. Le tout, c'est de montrer ces preuves-là, de rencontrer les collègues qui ne pourront que dire « Ah ben ouais, tiens, c'est une association qui bosse, et avec une population que nous, on n'a pas toujours su côtoyer. » Voilà. En tout cas, moi je voudrais te remercier parce que vous avez vraiment été à la hauteur, quoi. Ouais. Vous avez fait le guide, vous avez fait la visite, vous leur avez servi un repas, vous leur avez servi l'apéritif, ils étaient vraiment invités, quoi. Ils étaient accueillis, quoi. Ils se sont sentis accueillis. Nous, en repartant, ils nous ont dit vraiment ce projet. Il y en a un qui m'a dit, la différence avec vous, c'est que tout de suite vous commencez par le concret, pas par des discours. Ouais. Tu vois, c'est ça. ils ont senti que nous, c'était dans les actes. Voilà. Alors c'est vous, quoi. Ouais, non, franchement, c'est super. Donc, bravo, hein. Bravo. Ah, c'est super. Et puis, si on continue, je pense qu'on va le finir bien. Ah, moi aussi, j'y crois. Avec des gars comme vous, on va le terminer, le fort. On va le terminer. Retour à Bondy. Les jeunes racontent aux familles du quartier leur histoire avec le fort. Monsieur Cyril Tisserand, Cyril, pour tout le monde là, bon, il nous a proposé à nous, les jeunes de la cité, de venir travailler sur Toulon parce que la marine nationale avait un fort. Et bon, le fort, c'était un fort assez délabré. Laissé à l'abandon. Ouais, c'était un fort. Bon, il y avait des squatteurs. Bon, ils venaient à l'intérieur, quoi, et ils faisaient leur petite fête, quoi. Il y avait beaucoup de drogue qui circulait à l'intérieur, et bon, il nous a fait part du projet à tous. Et bon, on a été d'accord. Voilà, on a accepté d'aller travailler. Volontaire. Et après toutes les vacances, on y va. Le travail qu'on a fait, c'est pas seulement pour nous. C'est pour vous aussi. On a fait ce travail pour tout le monde ici. Voilà. Ça vient du fond du cœur et c'est pour vous qu'on travaille. Voilà, pour nos petits frères, pour nos petites sœurs et voilà, pour tout le monde. J'ai vu des familles et quand je leur ai dit mais si on est bon avec les jeunes là, l'été prochain on pourrait peut-être être déjà capable d'accueillir des familles. Et alors là il y a vraiment eu une étincelle, tu vois, dans les yeux et j'ai vu des familles qui m'ont dit ah bon enfin c'est limite, ça ne m'ont pas demandé mais réserve-nous une place quoi. C'est-à-dire que je suis sûr que ça va prendre. Et là je l'ai vraiment senti que les familles se disent mais super quoi. On va pouvoir aller en vacances en famille dans un lieu qui est superbe. Et tu vois, ce sera les jeunes du quartier qui auront reconstruit ce fort, quoi. L'idée de ce fort aussi, c'est peut-être de créer un lien dans le temps, un lien continu avec ces jeunes-là, ou peut-être que nous, on aura bougé, on sera parti sur d'autres missions, peut-être qu'eux aussi auront déménagé, seront plus sur Bondy Nord, tu vois. Mais il y aura ce coin, ce fort, qui permettra de temps en temps de se revoir et de continuer à